Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un peu la mise en service d'un système split system, les différentes étapes pour mettre en route le système dans les règles de l'art. Alors, on a réalisé un petit schéma rapide du circuit frigorifique pour bien comprendre les différents équipements. Donc, on va retrouver tout d'abord, bien évidemment, le compresseur, les deux échangeurs, donc condenseur, évaporateur. Bien entendu, c'est un site, donc c'est réversible. Hein, donc on aura bien notre vanne 4 voies qui est ici. Et un système, un ensemble de NRV, donc de clapets en tire-tour avec un déshydrateur et une détente par capillaire. Tout ça, ça dépend des systèmes, mais dans le principe, généralement, c'est un peu comme ça que c'est fait. Alors, sur l'installation elle-même, on retrouve notre unité extérieure et notre unité intérieure qui est ici. L'ensemble du matériel est disposé comme sur le schéma, c'est-à-dire que dans cette unité extérieure, vous allez retrouver le compresseur, la 24 voies et l'ensemble des clapets qui vont permettre d'inverser le cycle de fonctionnement du système. Alors, l'installation elle est faite, le réseau a été éprouvé sous azote à un peu plus de 30 bars pour être sûr que tous les raccords qui ont été faits soient étanches. Donc on est sûr de l'étanchéité. On va pouvoir procéder à la mise en service du système. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur les 6 split systems de ce type, le fluide frigorigène est déjà incorporé dans le groupe. Il y en a une certaine quantité, et si on dépasse la longueur de tuyauterie, on devra en rajouter. Ce n'est pas notre cas actuellement, on a très peu de réseau, donc la quantité de fluide frigorigène qu'il y a dedans va complètement suffire pour avoir le bon fonctionnement. Alors, on va d'abord commencer par poser nos manos, et puis réaliser un tirage au vide de l'installation. Donc là, on a utilisé des manos électroniques. Donc, je vais me raccorder directement sur les vannes, ici. Donc, on va avoir toujours des petits bouchons à enlever qui permettent d'accéder avec une clé Allen à l'ouverture des vannes sur l'aspiration et le départ liquide. Et nos manomètres, on va les raccorder directement sur ce raccord-là. Alors, ce sont des raccords en 1,5. Ce n'est pas du raccord 1/4, on est sur du fluide R410A, donc on a des raccords un peu plus gros. Généralement, c'est souvent ces raccords-là qu'on utilise sur les split systems. Donc pour qu'on soit bien clair, les vis sont vissées complètement. Hein. Tout à fait, ouais. Les vis sont C'est entièrement ce qui isole en arrière. les parties. Voilà, c'est ça. Donc elle est complètement enfoncée vers le fond de la vanne. D'accord. Les deux. D'accord ? Ce qui isole, voilà. Exactement. Donc moi, ici, je vais me raccorder directement avec mon mano sur cette raccord-là, ce qui va me donner accès à la tuyauterie. D'accord. Donc il n'y a qu'un seul manomètre à raccorder. Il n'y a qu'un seul manomètre à... Alors il faut faire attention, là nous on va la mettre en fonctionnement en mode froid, donc on va travailler sur des pressions plutôt basses. Si éventuellement vous vouliez la mettre faire un contrôle en mode chaud, il faudrait faire attention plutôt se raccorder sur le mode HP, parce qu'en 410 on va avoir des pressions plutôt élevées. D'accord. Donc ça, il faut faire attention. Mais pour la mise en service, ça se fait toujours en mode froid. Donc quand on dit mode froid, c'est mode froid sur l'unité intérieure. Sur l'unité intérieure. On est d'accord. On se met en mode climatisation. Donc l'évaporateur, unité intérieure, condenseur, unité extérieure. Exactement. Donc je raccorde ma vanne ici avec une vanne d'isolement branchée sur mon mano. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas en mode lecture. J'ai pris ma pompe à vide. J'ai mis un petit vacuumètre histoire de voir où j'en suis au niveau du vide. Et puis je vais pouvoir lancer tout ça, ça va être très long. C'est parti.
Alors, on a laissé tirer au vide là pendant 1 heure, donc on a stabilisé au niveau de notre vacuumètre. Hein, donc nous, on va considérer que le tirage au vide est fini, hein, donc voilà, c'est ça à peu près 1 heure. Donc on va pouvoir arrêter le tirage au vide et injecter le fluide sur l'installation. Voilà, donc là, on vient d'arrêter le tirage au vide. Hein. Donc on va pouvoir maintenant intervenir sur les 2 vannes pour injecter le fluide frigorigène dans l'installation et ensuite mettre en mode froid la climatisation pour faire nos essais.